Alors pendant la coupure du déchargement des vidéos sur le PC, parce que tout à l'heure ça s'est arrêté en plein tournage à cause d'une carte SD pleine. Bon bah j'ai complètement vidangé le circuit de refroidissement, voilà, pas complètement, je pense, hein. Sorti le base expansion. Donc pour faire ça, il y a cette durite là qui est accrochée, elle est vraiment très mal, hein, qui est accrochée là avec ces deux pièces là. Donc ça c'est serti sur la durite qui est un peu en vrac là, et tout est parti. C'est la partie intérieure est restée accrochée là. Donc la blague, bah, ça va être de les réemboîter. J'essaye de faire un cadrage pas trop dégueu. Alors, je sais pas si je dois mettre l'intérieur en premier, celui de l'autre, bah non. Voilà, vache, ça va me gonfler, hein. C'est que ça va être sport de les remettre. J'ai l'impression que j'ai fait une connerie en enlevant. Ah bah elle y est, ça y est, elle est... je vois qu'elle est elle serait au bout. Ou alors ces petits ergots, je sais pas si vous les voyez, ouais. Il y a des petits ergots, ils ont glissé jusque là. Bon, on va essayer de la mettre là. Ou alors je vais les déplier, glisser, et puis les repoinçonner après. Ça sent la merde ça faire. Ça sent la merde. Ça sent la durite pourrie que je dois changer. Bon, je vais prendre une pince, je vais les écraser et je verrai pour les ressortir après. Alors j'ai bataillé un petit peu, mais j'ai réussi à réassembler la durite. Alors hop, que je vous montre ça sans vous filer la gerbe. Voilà. Donc le clip, la durite, j'ai tout réemboîté. Bon, la durite est morte, hein. Je vais la changer. D'autant plus que bon, c'est qu'un bout de durite qui va aller jusque sous ce nœud là. Bon, ça c'est fait. Et ben, je vais charger en liquide de refroidissement, faire tourner. J'ai repéré où est l'orifice de remplissage de la boîte de vitesse. Il est là, sous mon doigt. Alors, un peu de lumière, c'est mieux. Ouais, ça sera peut-être mieux. Donc il est là. Et ben, je vais essayer de voir, je vais le nettoyer et voir si elle se dévisse, parce que si elle se dévisse pas, eh ben, je touche pas à la boîte. Donc voilà, vous avez un peu de lumière. Donc comme je disais tout à l'heure, ouais, remplir le liquide de refroidissement, ben pour l'instant je nettoie l'empreinte. Je brosse aussi mon embout Torix. Alors les traces blanches qu'il y a dessus, c'est du sulfate de fer. Mes outils prennent la flotte, je travaille dehors. Et de fait, rouille. Et pour essayer de limiter ça, et ben, je les ai passés au sulfate à l'acide de phosphorique. Je vais mettre quand même un coup de pinceau ici. Une fois que j'aurai trouvé le pinceau, bien sûr. Je coupe, je retrouve le pinceau et je reprends. Donc voilà, du nettoyant frein que j'utilise dans un bidon et puis n'est pas dans une bombe. Derrière tout ça, il y a aussi une volonté de gérer mes coûts et la consommation.
Parce que dans une bombe, bah, on rince à mort. Alors que là, au pinceau, bah, j'y vais plus doucement. J'utilise aussi de l'essence pour nettoyer. Voilà, c'est propre. Vous êtes toujours là? Hop, ok. C'est en bouffe. Voilà. Non, j'arrive pas à être en face. Voilà. Je vais mettre un petit coup de marteau pour le faire rentrer dans l'empreinte. En même temps, je tapote la vis. Alors, je garantis pas que ça la fasse se rendre plus facile pour desserrer. Oh non, t'es Dieu! Bon, vous avez compris que c'est bien raide, hein? Oh purée! Bon, je sens que les outils sont en train de se tordre doucement. Je vais trouver une solution. Alors je passe à la version d'embout un petit peu plus grosse. Oh putain! Bon, eh ben voilà, c'est venu. Hop. J'essaye de vous reposer. Donc comme vous l'avez constaté, c'était bien raide. Bon, jamais, jamais ouvert a priori, hein. A priori jamais ouvert. Donc il y aura un petit joint à changer aussi là. Ah purée. Alors c'est tombé parce que l'embout n'est pas clipsé sur la douille. C'est comme un écrou sur une douille, ça, rien de plus. Alors. Donc voilà le bouchon avec un joint torique. Hop. Et la boîte, bah je vois rien. Donc je vais reposer le bouchon tranquillement. Bien sûr je m'aveugle. Non, il n'y a rien de particulier sur le bouchon. Bah, je le repose, histoire de ne pas le perdre. Parce que ça m'arrive tout le temps. Pour les joints, je dois les avoir sur une documentation, pardon, les tailles de joints sur une documentation technique. Donc ça je mets en stand-by. Là je passe au remplissage de liquide de refroidissement. La purge, parce que de toute façon il faut que je démarre pour faire chauffer la boîte. Et même si je n'ai pas la bonne durite pour l'instant, bah, je vais la commander. J'ai 2-3 trucs à commander, je prends toujours du temps parce que la liste est toujours très très longue et les frais de port bah, toujours présents. Donc j'y vais doucement. Bon, je vous mets plus loin le temps que je repose. Enfin, je coupe le temps que je remette le petit bouchon parce que je vais vous bousculer encore. Alors là, je vais faire le plein de liquide de refroidissement. J'ai retiré un petit peu moins de 5 litres. Donc en toute logique, ce bidon devrait suffire. Alors,
Produit pas cher. Pourquoi? Parce que il y a une garantie que je n'ai pas encore à démonter bientôt. Bon, et bien je ne sais pas où est-ce qu'on s'est quitté puisque la batterie a coupé. Donc j'ai mis un peu plus de 5 litres, je à peu près 6 à 7 litres dans le circuit. J'ai purgé 2 euros derrière. Je vais démarrer le moteur, mettre chauffe, laisser tourner, purger. C'est une purge toute tranquille, ça me permettra de voir le fonctionnement du moteur déjà même à chaud. Parce que bon, je l'ai démarré 25 secondes depuis le changement de la distribution. De voir aussi si ça charge, si la batterie charge, en bref, tout le hasard. Et puis, ce ne sera pas une purge totale, puisque je dois redémonter la durite qui part du base d'expansion, la grosse durite, jusqu'à un nœud de durite. Bon, en tout cas, c'est l'heure de démarrer. Bon, j'ai stoppé le moteur, quand j'accélère et que je relâche l'accélérateur, j'ai un bruit. Alors les poulies sont bien serrées, la courroie d'accessoire est bien tendue, la poulie damper est toujours bien en place, donc là-dessus je pense que ça va. Je vais utiliser la caméra, donc je vais dire quelque part vous. J'ai l'impression que ça pourrait venir de l'alternateur, de la roue libre de l'alternateur. Moi je trouvais qu'elle grince un petit peu quand je l'ai manipulé à la main. Elle était un petit peu collée, donc c'est peut-être ça. Je vous installe, je démarre, j'accélère, et puis je verrai à la vidéo ce qu'il en est, et vous me direz peut-être aussi ce que vous en pensez. Alors ça va être forcément bruyant. Hop. Et là, l'alternateur, on le voit là. Ok. Bon, j'espère que le son va pas saturer. Alors il est possible que ça vienne, que le bruit vienne de la boîte à air, enfin, du moins de l'absence de boîte à air, donc du circuit d'admission d'air. Bon, moi j'ai pas vu de pièces mécaniques mal serrées. Je laisse tourner, et puis ben, je vous reprends tout à l'heure. Alors la durite que
du vase d'expansion que je vous ai montré tout à l'heure n'existe plus en neuf. Elle a été remplacée par une qui descend pareil, même profil, mais qui fait un coude et qui remonte. C'est-à-dire que le nœud de jonction des autres durites est un peu plus haut. Donc il y a un coude. Bon, l'une n'ira pas à la place de l'autre. Je vais quand même étudier, savoir s'il y a moyen d'en emboîter une, ou alors je récupère un bout propre qui descend, je ferai une jonction avec un manchon et puis deux colliers. Parce que le souci de cette durite, je suis en train de réfléchir, le caoutchouc est devenu très très mou, très spongieux. Je pense qu'elle a été arrosée de LDS pendant très très longtemps, la panne de suspension, et que ça compte dans l'état de la matière. Bon. Après, on verra ça plus tard. Et là, je vais m'occuper de la boîte de vitesse. Je vous montre 2-3 trucs. Il fait un peu sombre, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Et puis, de toute façon, tout ne sera pas fait aujourd'hui.